Vous souhaitez acheter une graveuse laser et vous souhaitez évidemment acheter la meilleure. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 meilleurs modèles du moment classés par ordre de prix. Ah, et je précise, les fabricants ne nous ont pas payé pour mettre en avant chacun de ces modèles. Nous, on gagne notre vie en proposant des formations à la gravure et à la découpe laser. Donc on va pouvoir être le plus neutre possible. Avant de s'attaquer à nos 5 graveuses du classement, c'est important que je vous explique les choix qu'on a fait. Toutes les graveuses ici que je vais vous présenter sont à diode, car ce type de modèle est beaucoup plus simple de prise en main et nécessite pas d'installation particulière. Et ce classement est à destination des particuliers ou des petites entreprises. Je vais pas vous présenter une graveuse à fibre à 250 000 euros, rassurez-vous. Et chaque graveuse qu'on présente, on la considère comme la meilleure dans sa gamme de prix. Et dernière chose, si cette vidéo vous aide, likez, commentez, abonnez-vous, c'est vraiment super important pour le référencement. Je sais que je le dis à chaque fois, mais ça nous aide beaucoup. Allez, commençons sans plus attendre avec le premier modèle. La longueur Ray5, c'est donc la première machine de notre classement et elle est actuellement proposée à 229 euros. C'est donc clairement la machine la plus économique aujourd'hui. Et rien que ça, c'est déjà un très bel argument commercial. Mais ne vous y trompez pas, malgré son apparence à première vue assez simple, elle embarque quand même tout le nécessaire pour débuter. Le modèle de base, il est en 10 watts, et déjà en 10 watts, ça vous permet de graver à peu près toutes les matières. Vous aurez simplement des difficultés sur les métaux non peints et les matières transparentes. Et pour la découpe, ça sera très compliqué d'aller au-delà des 8 mm de bois. Et encore, je vous parle pas de chaîne massif. Mais néanmoins, si vous avez un budget un peu plus important à consacrer, sachez qu'il existe pour 140 euros de plus un modèle en 20 watts. Et le 20 watts, c'est vraiment largement suffisant pour la majorité des projets du quotidien. En plus de ça, elle possède un écran tactile assez fluide, ainsi que de la Wi-Fi. Et franchement, à ce prix-là, c'est quand même un gros plus. Ça vous permettra de contrôler votre machine à distance. Et ça donne donc plus de flexibilité dans la réalisation de vos projets. Question sécurité, maintenant, elle embarque vraiment le strict minimum. On a un détecteur de flammes et un arrêt automatique en cas de surchauffe, parce que oui, malgré le Wi-Fi, pensez quand même à rester à côté de votre machine. On a un petit cache UV qui est à monter sur la tête de la gravure. Il est vraiment tout petit et on peut pas dire qu'il protège vraiment. Donc le port des lunettes est vraiment impératif si vous êtes à côté, si vous voulez pas vous brûler vos jolis yeux. Et évidemment, à ce prix-là, la graveuse ne possède pas de système de filtration de fumée. Ça nécessite donc un espace qui est dédié et bien ventilé quand vous l'utilisez. Genre, évitez votre cave. Niveau réglage maintenant, vous le voyez, le réglage de la hauteur de la tête est ultra basique. Ça se fait à l'aide d'un petit cylindre qu'on va venir caler sous la tête. C'est certes très rustique, mais ça reste efficace. Et point là aussi très cool, surtout vu son prix, c'est qu'on est quand même sur une surface de gravure qui est carrément standard. 400 mm sur 400 mm. De nos jours, c'est vraiment la taille classique pour une graveuse. Donc vous le comprenez, on est quand même en face d'une machine qui est très sympa. Après, le monde, il est pas tout rose. Et quand on achète un modèle aussi économique, il faut s'attendre à faire quelques concessions. Et vous pouvez le voir directement, c'est un des premiers trucs qui saute aux yeux, c'est que la qualité de la construction laisse un peu à désirer. La graveuse, elle est fabriquée avec des rails en aluminium extrudés. Sa résistance au choc sera donc, disons, assez limitée. Et de même, une utilisation très intensive de la machine risque d'engendrer un vieillissement vraiment accéléré. Niveau vitesse, elle découpe ou elle grave évidemment plus lentement que ses concurrents. Sa vitesse maximale, c'est 10 000 mm minute. Compte plutôt 20 000 mm minute dans les standards actuels. Et évidemment, elle est un peu moins précise que ses concurrentes. En bref, ça reste une machine qui est simple, pas chère, mais qui reste très efficace pour mettre un premier pied dans le monde de la découpe et de la gravure laser. La deuxième graveuse laser de notre classement, c'est la Eligo Fegda en 10 watts pour un prix de 332 euros. Et à la nouvelle école, on apprécie énormément ce modèle. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont suivi la formation découpe et gravure laser, vous le savez déjà, c'est tout simplement le modèle qu'on fournit dans nos formations. Car oui, pour rappel, on propose des formations en individuel avec un formateur pour vous apprendre à créer vos objets en découpe et en gravure laser. Le but, c'est qu'avec votre formateur, vous travaillez à la fois sur Fusion 360 pour concevoir votre objet, et une fois que vous avez créé un plan éclaté de votre création, passez à la maîtrise de GRBL laser pour paramétrer les opérations de découpe ou de gravure, et finir à la fin sur la maîtrise de la machine. Et là, dans notre cas, c'est la Eligo Fegda 10 watts. Et si jamais cette formation vous intéresse, sachez que nous, on vous la mettra à dispo pendant 1 an, cette machine, et que vous pouvez faire financer la formation jusqu'à 100%, car c'est une formation qui est reconnue par l'État, ce qui fait qu'en fin de formation, on vous fait passer un petit examen qui valide vos compétences officiellement. Bref, pour les curieux d'entre vous, je vous mets le lien en description, et moi je continue sur la présentation de ma Fegda. La Fegda, c'est en soi la version upgrade de la Ray5,
qui est elle plutôt low cost. Et ça se voit direct quand on voit la machine, notamment avec son joli carénage en aluminium. On comprend direct qu'on monte en gamme. Et ça lui donne, je trouve, un look vraiment sympa. Mais surtout concrètement, ça la rend plus solide. En termes de caractéristiques, maintenant, la Elegoo Fekda, elle a une vitesse maximale de 25 000 mm/minute, ce qui est plus du double que la Ray 5. Et niveau taille, c'est pareil, on est vraiment sur quelque chose de standard, donc 400 sur 400 mm. La précision du laser, elle est également très bonne. On est de l'ordre de 0,01 mm. Donc ça commence vraiment à être pas mal. Et vous allez avec ça pouvoir commencer à obtenir des gravures vraiment détaillées. La sécurité de la graveuse est également revue et davantage poussée. Vous le voyez à l'écran, elle a une protection oculaire bien plus large. Et on n'est pas sur un petit bout de plastique comme sur le précédent modèle. Là, la protection, elle va couvrir l'entièreté du passage de la tête. Mais attention, ça n'exclut pas pour autant l'usage de lunettes de sécurité. La machine, elle dispose aussi d'un système de filtration des fumées. Mais bon, la graveuse étant à cadre ouvert, vous imaginez bien, c'est pas à 100% efficace. Donc on vous conseille quand même d'aérer la pièce dans laquelle vous faites vos opérations de gravure et de découpe. Il y a aussi un système plus robuste de détection des incendies et de l'arrêt automatique de la machine en cas de mouvement suspect ou de surchauffe. Et point bonus, vous avez des options complémentaires, notamment un souffleur d'air et une plateforme rotative qui est super pratique si vous voulez graver des mugs ou des verres. Comme la machine de tout à l'heure, il existe aussi une version en 20 watts, mais sachez qu'avec la version en 10 watts, vous pouvez déjà à peu près tout graver, hormis le verre et les métaux non peints. Pour la découpe, on est sur 8-9 mm grand maximum pour du contreplaqué. Et autre point très appréciable de la machine, surtout si vous débutez, c'est qu'elle reste très simple d'utilisation. Et comme on est sur un modèle qui est déjà un petit peu plus quali en termes de matériaux, elle demande aussi un peu moins d'entretien. En conclusion, si vous avez le budget, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et son rapport qualité-prix la rend vraiment indétrônable dans sa catégorie. Elle est simple, elle est fiable et elle reste abordable. Next, comme troisième graveuse, on a sélectionné la Falcon 2 de Creality. Et la machine est actuellement vendue à 449 €. Bon, pour son aspect, elle ressemble pas mal à la Fekda. Et pour le coup, c'est un peu sa concurrente directe dans ce classement. D'ailleurs, les deux marques Creality et Elegoo sont habituées à se faire la guerre. Habituellement, c'est plutôt sur le champ des imprimantes 3D. De mauvaise foi avec cette machine, vous m'excuserez, car à la nouvelle école, actuellement, on a vraiment choisi notre camp. Sur les formations à l'impression 3D, que ça soit sur le FDM et la résine, on bosse aussi avec du Elegoo. Je vous promets, on n'a pas d'action chez eux. Mais bref, je m'égare. Commençons déjà par l'interface de la machine. Déjà, elle n'est pas tactile. Et franchement, aujourd'hui, surtout vu le prix, ça paraît un peu surprenant. Mais bon, mieux vaut des bons boutons bien rustiques, bien solides, plutôt qu'un écran tactile foireux. Mais ce qui est plus embêtant par contre, c'est que cette interface, elle manque quand même d'options. Mais rassurez-vous, le contrôle Wi-Fi est quand même disponible. La graveuse, elle dispose à l'avant d'un bouton d'arrêt d'urgence. Et ça peut s'avérer très utile, notamment si vous avez un départ de feu. C'est vrai que ça a tendance à rendre la machine un peu moins esthétique, mais je suis toujours partant perso pour plus de sécurité. Concernant les autres sécurités sur la graveuse laser, il y a un système de détection d'incendie et de mouvement involontaire, qui est plutôt standard. Par contre, les protections oculaires ne sont présentes que sur la tête de la graveuse. C'est donc un peu moyen. Sinon, il y a deux très bons points à souligner. La machine, elle vient déjà totalement assemblée dans les cartons. Et surtout, il y a un souffleur d'air qui est livré avec. Et ce système, il vous permet vraiment une gravure et une découpe beaucoup plus nettes. Et ma reco en général, c'est si votre graveuse peut avoir ce type d'objet en option, je vous conseille vraiment de la prendre. L'air soufflé, il va en fait vous permettre d'enlever tous les petits résidus qui ont tendance à se mettre sous votre tête de gravure. Et c'est pour ça qu'en les retirant, vous allez pouvoir obtenir un travail qui est plus fin. La surface de travail, elle est légèrement plus grande que la surface standard. On est sur du 400 sur 415 mm. Voilà, j'ai dit légèrement plus. Et on a la même vitesse que pour la Fekda, 25 mm/minute. Concernant l'extraction des fumées, malheureusement la graveuse ne prévoit rien. Donc là encore, pensez à l'installer dans un endroit qui est bien aéré. Vous commencez à connaître la chanson, ça fait déjà 3 fois que je le répète. Et Creality comme Elegoo propose en option avec la machine un support rotatif pour graver des pièces cylindriques. Mais pour moi, un des réels points forts de la Falcon 2 de base, c'est qu'on est au minimum avec une graveuse en 12 watts. Et ça, évidemment, ça va nous offrir plus de puissance. Là, vous pouvez espérer aller jusqu'aux 20 mm sur du bois. Compte plutôt 10 à 15 grand max sur des machines plus traditionnelles en 10 watts. Mais sachez que si vous avez besoin de plus de puissance, la gamme des Falcon va de 12 à 60 watts. En bref, vu les avantages proposés par la Falcon 2, ça reste quand même une très bonne machine. Mais c'est vrai que le rapport qualité-prix est peut-être un peu moins bon que le précédent modèle.
Bon, là, on commence à rentrer sur du haut de gamme si vous êtes un particulier. La graveuse laser S1 de chez Xtool est actuellement à 949 €. C'est donc une machine qui est plutôt destinée à du semi-pro ou du très grand particulier. Et Xtool, pour ceux qui font un peu d'impression 3D, c'est un peu le Bambu Lab de la gravure laser. On est sur des machines qui sont quand même assez chères, mais vraiment quali et très simple d'utilisation. La S1, c'est aussi la première graveuse de cette liste qui est entièrement fermée, et donc au-delà du look vraiment sympa que ça lui donne, c'est génial niveau sécurité, étant donné que le capot va filtrer l'ensemble des lumières qui proviennent de la S1, ce qui permet techniquement son utilisation sans lunettes de sécurité si la machine est fermée. Un autre avantage qu'apporte le carénage fermé, c'est l'extraction des fumées, et la graveuse, elle est livrée avec un tuyau accordéon, que vous allez pouvoir mettre soit directement dehors, soit couplé à une station de filtration d'air qui est d'ailleurs proposée par Xtool. Concernant l'extérieur de la machine, certains auront peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'interface, étant donné que la machine elle est pensée pour être contrôlée depuis l'interface Xtool sur votre ordinateur. Je vous l'avais dit, Xtool c'est un peu comme Bambu Lab dans le milieu de l'impression 3D. On a vraiment un maximum de processus automatisés ou simplifiés pour vraiment faciliter la vie de l'utilisateur. Tout a été pensé dans la conception de cette machine pour qu'on puisse l'utiliser dès qu'elle est sortie de la boîte. La version de base de la machine, elle est livrée avec l'Air Assist et la grille Honeycomb. Et après, les options que vous allez pouvoir ajouter sur la Xtool sont très nombreuses. Si vous voulez vous amuser à claquer plus d'un SMIC, pas de problème. Vous avez une tête laser de 40 watts, une 2 watts infrarouge pour graver des métaux, une station anti-incendie, une station de filtration d'air et des modules rotatifs et de sérigraphie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une machine destinée à des semi-pros. Elle est donc vraiment parfaitement utilisable dans une société, là où les autres graveuses avaient plutôt des surfaces de 400 mm. Là, on est sur une taille un peu plus chelou de 600 mm par 385 mm. Avec par contre une vitesse de gravure et de découpe bien plus importante, 36 000 mm/min. Bon, évidemment, le revers de la médaille avec ce genre d'engin, c'est que ça commence à prendre pas mal de place si vous avez un petit atelier. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Avec la version de base, vous avez une capacité de découpe maximale de 18 mm. Et là, vous allez pouvoir graver n'importe quelle matière grâce à sa grande variété de têtes qui sont disponibles. Franchement, la S1, elle offre une super flexibilité dans tous les projets que vous souhaitez réaliser. Donc si vous êtes vraiment sûr de l'utiliser régulièrement et vous êtes prêt à mettre un petit billet, ça en vaudra vraiment la peine. Bon, on arrive à la dernière machine de notre classement. La Xtool M1 Ultra. Et là, rien qu'avec le nom, tu sais qu'on n'est pas là pour rigoler. Comme vous avez déjà pu le comprendre avec la S1, là on se situe donc sur du haut de gamme. La version de base de la M1 Ultra, elle est à 1199 €. Et à ce prix là, vous obtenez bien sûr une graveuse laser, avec des modules laser de 10 à 20 watts, où vous pouvez découper jusqu'à 10 mm. Donc vu comme ça semble quand même plutôt cher au vu de ses performances, mais en réalité, cette machine, elle ne propose pas que de la découpe et de la gravure laser. Elle possède aussi 3 autres types de têtes. La première, elle va vous permettre d'imprimer du papier ou du tissu avec une tête jet d'encre. Cependant, l'encre, elle n'adhérera pas si vous avez des matériaux denses et lisses, comme du métal par exemple. La seconde tête, elle vous permet de couper des tissus cuir et vinyle dans la limite de 2,5 mm d'épaisseur, grâce à une tête cutter. Et la troisième tête, elle vous permet de dessiner ou de colorier à votre guise. Et ça sur un large panel de matériaux, grâce à sa tête porte-stylo. D'ailleurs, sachez que le porte-stylo est universel. Vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser les Xtool. Et hormis les têtes laser, toutes les options qui sont présentes sur la S1, comme le module anti-incendie ou encore la station de filtration, sont évidemment disponibles sur cette machine. Ici encore, la connectivité et le contrôle de la graveuse se font soit par câble, soit par Wi-Fi, et toujours via le logiciel Xtool. C'est vraiment un logiciel très sympa, avec plein d'options, notamment une fonctionnalité par exemple de placement intelligent, et en un clic, vous pouvez facilement dupliquer une pièce ou un motif sur l'ensemble de votre zone de travail. Et ça, c'est très cool quand vous avez besoin d'automatiser votre production. Malheureusement, gros point noir pour cette machine, la surface de travail de la M1 Ultra est malheureusement la plus petite de l'ensemble de ce classement, avec seulement 300 sur 300 mm disponibles. Par contre, niveau hauteur, sachez que vous avez un rehausseur disponible à l'achat, et ça va vous permettre de faire rentrer sous votre tête de gravure une pièce avec une épaisseur maximale de 127 mm. Niveau vitesse de travail, cette fois-ci on baisse d'un cran et on revient à 25 000 mm/min, ce qui est quand même un petit peu dommage, surtout vu le prix. Mais comme vous avez pu le constater, cette machine elle se veut au-delà qu'une simple graveuse. Son ambition à elle, c'est de pouvoir répondre à un large panel de besoins. Et je connais un grand nombre de PME qui l'utilisent parce qu'elle est simple de prise en main, ils peuvent néanmoins faire du volume et la customisation peut vraiment être poussée.
poussé. Après, c'est vrai que si toutes ces options vous intéressent pas et que vous voulez juste faire de la découpe et de la gravure laser, alors la S1 sera peut-être une meilleure option. Si vous avez des questions plus précises sur certains des modèles que j'ai présentés, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, c'est fait pour ça. Je vous rappelle aussi que le lien de la formation à la découpe et à la gravure laser est en description. Et si cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez, vous vous abonnez, ça nous aide énormément.